familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier avec papa et maman, on a été à la plage et c'était trop super. On s'est un peu battu dans la voiture parce que mon frère il faisait exprès de répéter tout ce que je dis. J'ai dit ça suffit. Et du coup j'ai vomi. Après on est arrivé à la plage et on s'est un peu battu avec mon frère parce qu'il m'a piqué ma bouée licorne. En plus je venais juste de finir de la gonfler et maman elle a dit c'est vous qui nous gonflez et du coup j'ai vomi. Après on a mangé des sandwichs au sable et j'ai vomi. Et on a fait la tronche parce qu'on voulait des glaces et papa et maman ils voulaient pas. Mais arrête de bouder enfin. On serait bien resté plus longtemps à la plage mais papa et maman à chaque fois ils veulent rentrer tôt. Ils disent qu'ils sont fatigués. Pourquoi les parents ils sont fatigués alors que la plage c'est fait pour se reposer? Ça c'est pas se reposer les parents. Chère Anna Ninon, quand une famille fait une sortie tous ensemble, tu dois bien comprendre que chaque équipe vit les choses différemment. L'équipe enfant arrive à la plage et se met en maillot de bain. L'équipe parents ramasse les slips dans le sable, range les affaires dans les sacs, attrape les enfants pour leur mettre de la crème solaire, cherche la casquette, surveille l'un, sèche l'autre. En fait, il leur reste à peu près 10 minutes pour se reposer, ce qui est relativement court. Alors ton frère et toi, prenez vos seaux et vos pelles, creusez, nagez, courez partout en criant, ça vous fatiguera. Comme ça, vos parents auront bien le temps de faire une sieste et ainsi de survivre. Et par pitié, prends un médicament anti-vomi, ça fera plaisir à tout le monde. Allez, bonne journée Anna Ninon. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier on est allé au parc avec les enfants. Ce fameux endroit où les parents espèrent que les enfants vont courir et se fatiguer un peu, mais où ils passent leur temps à nous demander de les regarder. Tout ça pour nous montrer comme leurs nouvelles chaussures courent vite. Oui, super. À un moment, il y a un monsieur en surpoids qui est venu s'asseoir à côté de moi sur le banc. Et là, ma fille est arrivée pour me demander de la regarder quand elle descendrait le toboggan. Elle a demandé en parlant bien fort pourquoi le monsieur il avait un bébé dans son ventre. L'angoisse. Il a tiré une tronche aussi longue que les bouchons sur la 13 à faire pâlir Bison Futé. Bison Futé. Pourquoi les enfants s'arrangent-ils toujours pour nous mettre la honte? Chère Biberonne, dès l'âge de 3 ans, les enfants sont capables de remarquer les différences physiques d'autres personnes. Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. Mais avant 5 ans, ils sont incapables de faire preuve d'empathie et donc de se mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils ressentent. Ils sont grands et effrayants. Certains adultes restent d'ailleurs à ce stade toute leur vie. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Ça laisse donc un laps de temps de 2 ans pendant lesquels votre enfant peut vous nuire. Votre rôle de parent, en plus de le regarder quand il court, et de le regarder quand il saute, et de le regarder quand il nage, c'est de lui apprendre que certaines choses ne se disent pas à voix haute. Pourquoi? Il devra attendre d'avoir droit aux réseaux sociaux pour déverser tout son trop-plein de réflexions vaseuses sur le physique des gens. En attendant, essayez la muselière, ça fait ses preuves. Allez, bon parc, Biberonne. Merci à toi Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier on s'est pris la tête avec madame. On n'est pas d'accord sur la façon de faire le ménage. Elle veut le faire et moi, non. Enfin, c'est pas que je veux pas, mais je veux le faire à ma façon. Par exemple, pour moi, un torchon, c'est un torchon. C'est pour nettoyer du sale, que ce soit le sol, la vaisselle ou mes baskets. Je vois pas le problème, on va le laver de toute façon. Du coup, comme je vois qu'elle repasse derrière moi, ben je dis autant rien faire. Et moi, je regarde Automoto. Après, elle me dit je repasse derrière toi. Je lui réponds, ben si tu repasses derrière moi, profites-en pour repasser ma chemise bleue. J'en ai besoin demain matin. Bravo! Très drôle, bravo! Elle râle, elle boude. Du coup, moi je peux pas regarder Automoto. Pourquoi les hommes et les femmes, on est si différents du point de vue du ménage? Chère Patoche, si les femmes sont si pointilleuses au niveau du ménage, c'est qu'elles ont eu droit à un stage de formation de plusieurs millénaires. On a toujours trouvé normal que madame nettoie la grotte pendant que monsieur part chasser le mammouth. Maman Cro-Magnon n'a donc jamais demandé à son fils de repasser sa peau de bête, et papa Cro-Magnon préférait dessiner des parties de chasse sur les murs plutôt que d'aider à dépioter la carcasse de gnou pour le dîner. Aujourd'hui que les femmes se font entendre, entre 2 remarques sexistes du patron et quelques sifflets relous dans la rue, elles aimeraient que les hommes se sortent les doigts pour être non seulement actifs mais aussi efficaces. Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Et pourquoi pas la vaisselle? Le ménage! Alors accepte les consignes, prouve que tu peux le faire, et ne te sers pas de cette bonne vieille stratégie qui consiste à faire exprès de mal faire dans l'espoir qu'on te demande plus rien. Ça fonctionne plus. Allez, bon ménage, Patoche.
Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier ma fille a accouché. Oh, joie! Je vous le donne en mille, elle a appelé sa fille Clitoridia. Vous me direz, ça va bien avec son frère, Préputien. Je ne comprends pas. C'est pas les prénoms normaux. De mon temps, on restait sur du sûr. On prenait le prénom du saint du jour, ou mieux, le prénom de mamie, et bim. Aujourd'hui, vas-y que je t'invente des Jay-Z Lee, des Timéa, Méo, je sais pas quoi. C'est plus des listes d'élèves qu'ils ont les profs, c'est des résultats de course hippique. Et tagadagada en avant les petits chevaux. Et puis alors allez être crédible dans votre travail avec des prénoms pareils. Vous voudriez, vous faire soigner par le docteur Britanilou? Qu'est-ce qu'ils ont les parents aujourd'hui à vouloir être hyper originaux? Cher Léonce, on n'a pas le cul sorti des ronces. Effectivement, niveau prénom, on a de plus en plus l'impression d'assister à un concours de l'enfant qui mettra le plus d'années à savoir écrire le sien. Mais ça vient du fait qu'à votre époque, comme vous le dites si bien Léonce, les familles avaient 14 enfants, puis 13, puis 12 au gré des maladies infantiles. Il était de bon ton de ne pas trop s'attacher. Aujourd'hui, les familles comptent 1, 2, 3 enfants, qui sont pour leurs parents l'être élu, le parfait, le mieux que les autres, l'être suprême. Alors pourquoi lui donner un prénom basique, vu et revu depuis des décennies? Alors on invente, on innove, on se change en Picasso de l'état civil. C'est plus des noms, c'est de l'art moderne. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Mais le vent tourne, et la mode n'étant qu'un éternel recommencement, si vous patientez un peu, nous reviendrons aux Clotilde, aux Jeanne, aux Pierre-Paul-Jacques. Alors prenez votre mal en patience et apprenez à orthographier correctement les prénoms de vos petits-enfants. Clitoridia et Préputien, ça fait joli en canevas. Allez, bonne journée Léonce. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, la semaine dernière, nous sommes allés en grande surface avec les enfants. Enfin, je dis les enfants, mais je devrais dire l'enfant parce qu'au bout de 20 minutes, il m'en manquait déjà un. Par Saint-Christophe de Palessieux. Amen. Je l'ai quitté des yeux 2 secondes pour finir une étude comparative sur les pâtes et bim, je ne la vois plus. Elle avait disparu de la circulation comme la religion dans le cœur d'un pêcheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Du coup, panique, hurlement, appel dans le micro de la caissière. Sa perlotte, on l'a retrouvée au rayon conserve. Pensez-vous qu'elle pleurait? Pas du tout. Des gens lui avaient acheté une glace, elle attendait tranquillou bilou qu'on vienne la récupérer. Comment fait-on pour ne pas perdre son enfant au supermarché? À part les attacher à un piquet et leur dire que s'ils se sauvent, le loup les mangera dans la forêt. Tu Dieu. Chère Tulipia, la technique de « tu vas te faire manger par le loup » ne fonctionne pas très bien, on l'a vu dans La chèvre de Monsieur Seguin. Plus de 10 fois, elle force le loup à reculer pour prendre haleine. En revanche, il existe bel et bien des techniques pour ne pas perdre son enfant. La première consiste à ne pas le lâcher des yeux une seule seconde. Ce qui revient à les écouter quand ils te disent « Maman, regarde-moi, maman, regarde-moi, maman, regarde-moi, maman !» C'est agaçant. Cela dit, pour ton équilibre mental, tu peux aussi leur donner des repères visuels pour qu'ils te retrouvent. Comme par exemple, 3e gros monsieur à gauche ou après le stand de Pinard. Tu peux aussi leur coller une puce pour les suivre à la trace, mais c'est un petit peu hardcore comme méthode. Oh, ça va pas, non! Sinon, il reste le t-shirt rose fluo visible depuis la Lune. Ça marche bien. Et si papa est astronaute, il pourra en profiter aussi. Allez, bonne course, Tulipia. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson.